Bonjour à tous. Mon invité ce matin, c'est l'artiste et créateur de mode Moses by Style. Vous êtes également le promoteur du Sangawili. Exactement. Bonjour Moses. Bonjour. Et bienvenue chez nous. Oui, merci. Alors je dois préciser que le Sangawili a un principe simple, c'est faire tout simplement descendre la mode dans la rue. Exactement. Alors, dans votre création, vous utilisez des matériaux assez originaux, comme le sac de cacao. Pourquoi utilisez-vous ce genre de matériaux? Bon, déjà, bonjour chers téléspectateurs, chers internautes. Déjà, j'utilise cette matière depuis, on va dire, plus de 20 ans. Souvent, ça ne paraît pas à mon aspect, mais c'est quand même plus de 20 ans. Vous êtes jeune quand même. Hein? Oui. Et déjà, moi, j'ai fait une enfance aussi dans les champs de cacao. Et naturellement, j'ai aimé la mode. Et donc, je me suis dit, le jour que je vais faire la grande mode entre griffes, comme on le dit, je vais forcément m'inspirer du champ aussi que j'ai côtoyé à mon enfance. Et puis bon, tout est parti de là. Et j'ai vu que la meilleure matière dans un champ de cacao, naturellement, c'était le sac qu'on utilisait pour mettre les cabosses à l'intérieur. Et voilà, c'est comme ça que tout est parti. Et en même temps que ça valorise la Côte d'Ivoire, parce que premier exportateur de cacao, et puis il y a une certaine originalité aussi à travers ce sac, parce que il y a aussi du biodégradable, parce qu'après des années, j'ai constaté aussi que quand les sacs sont utilisés, c'est rejeté. Et nous, on va récupérer ça dans les bas-fonds, on nettoie, on travaille dessus, et puis on essaie de faire porter ça. Mais alors, comment les gens perçoivent ça? On peut se dire que porter, enfiler du sac de cacao, ça devrait vraiment donner beaucoup de chaleur quand même. Exactement, exactement. C'est inconfortable, comme d'autres pourraient aussi le croire, je confirme. Et c'est là tout le travail, c'est là tout le génie aussi du créateur, de la création et toute l'équipe qui m'accompagne. On a essayé de réactualiser le sac de cacao de sorte à ce que une personne puisse porter, aller à une soirée, aller à un gala, etc. Donc du coup, ça demandait un gros effort. Au départ, on a commencé à faire du spectacle avec, d'où le côté artiste. Et après, on a vu qu'il fallait forcément revoir ça sur les vêtements. Oui, c'est-à-dire que vous créez des chorégraphies avec. Voilà, on crée des chorégraphies avec. Et en même temps, dans le biodégradable, on récupère les sacs. Dans l'esprit toujours de l'environnement et du biodégradable, on essaie aussi de faire du recyclage en recueillant ces matières-là et en rajoutant en accessoire des bouteilles qu'on fait travailler, qu'on met la peinture dessus pour créer des designs. Ah ouais. Et après cela, on s'est dit, bon, on a fini le spectacle, mais il faudrait bien que le citoyen lambda puisse porter. Et puis, on est rentré dans la deuxième phase, qui est de faire consommer le sac de cacao. C'est quand même pas les seuls matériaux que vous utilisez? Non, naturellement, on utilise les tissus classiques, le basin, les tissus imprimés, ce qu'on appelle le pagne. Et à travers tout cela, on fait de la broderie et puis on fait tout ce que tout le monde fait de façon classique. Mais l'originalité, c'est que reste quand même, voilà, le sac de cacao. Alors, qui sont ceux que vous habillez aujourd'hui? Est-ce que vous habillez plus d'hommes que de femmes? Bon, déjà, je peux dire que c'est 50-50 parce que j'ai eu la chance déjà de me former sur le tas parce que je n'ai pas fait d'école de couture. Et je me suis formé sur le tas, j'ai fait l'apprentissage direct, comme on le dit, au quartier. Et ça m'a donné une chance d'élargir mon champ d'apprentissage parce que j'ai appris la spécialité homme, la spécialité dame, et la broderie, etc., les costumes et tout. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on va dans mon showroom, il y a toute cette représentation vestimentaire. Très bien. Et vous en parliez un peu tout à l'heure. Comment avez-vous démarré? Comment en êtes-vous arrivé à la mode? Déjà, c'est les études, naturellement. Moi, je n'aimais pas trop l'école parce qu'il y avait un peu plus de pression. Et c'est comme ça que j'ai abandonné l'école. Naturellement, j'ai fait parler avec maman à ce sujet. Mais bon, après, elle a vu que j'avais une certaine expression d'artiste, de pouvoir m'exprimer et tout. Donc, je voulais faire la couture. Et c'est comme ça que j'ai moi-même trouvé un atelier que j'ai apprécié à mon jeune âge déjà, j'ai apprécié les finitions et je me suis approché du maître tailleur de l'époque et après, bon, les parents ont finalisé les procédures et tout et c'est comme ça que j'ai commencé la couture
Et par la suite, j'ai fait la formation couture homme. Et après, je me suis dit, bon, étant trop jeune, il faudrait bien que je diversifie un peu ma connaissance. Je suis allé apprendre dame, etc. Et c'est comme ça que tout est parti. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes le promoteur du Sangawili. J'en parlais un peu tout à l'heure. C'est-à-dire que vous faites descendre la mode dans la rue. Exactement. Et cette année, le Sangawili sera à sa 4e édition. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, le Sangawili, déjà, il est né du concept descendre la mode dans la rue, qui était et qui est toujours mon slogan, parce que le 15 mai 2000, quand je m'installais à mon propre compte, avec un petit atelier de 2 mètres carrés et autres, j'avais toujours cette prétention, parce qu'à l'époque, on avait un peu l'esprit ghetto, parce qu'on est quand même, j'ai une bonne partie aussi je viens de la rue aussi, et on a toujours le côté défi de démontrer qu'on est meilleur, de démontrer qu'on a quelque chose à valoriser. De se prouver et tout. des choses à soi-même. Voilà, exactement. Et par la suite, j'ai créé le slogan « Descendre la mode dans la rue ». Je me disais que déjà, j'étais capable de créer tous les jours, d'où descendre la mode dans la rue. Et après, en enrichissant le concept, j'ai compris aussi que en Côte d'Ivoire, comme dans pas mal de pays en Afrique et même dans le monde, la mode est caricaturée comme haute couture, entre griffes. Élitiste. Voilà, élitiste. Et quelque part, moi, issu du ghetto, avec des mannequins qu'on utilise aujourd'hui, eux-mêmes issus du ghetto, des créateurs, que ce soit des artistes chanteurs, des créateurs de mode et autres, pas mal viennent aussi du ghetto. Donc je me suis dit, mais c'est paradoxal. Donc du coup, il fallait revaloriser un peu ce côté-là aussi, montrer un peu aux gens que la mode qu'on peut considérer comme élite, comme réservée à une certaine classe sociale, est issue de la rue, parce que les créateurs viennent aussi de la rue. Donc, voilà. C'était un peu l'autre aspect très original de votre démarche. Exactement. Alors, et voilà, du coup, on a fait une démonstration après la première édition, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on en sera à la 4e édition du 1er au 3 novembre prochain. Exactement. Et le thème que vous retenez cette année, c'est un thème très philosophique, le Yéredon, qui signifie la connaissance de soi. Oui, exactement. Le Yéredon, la connaissance de soi, connais-toi toi-même. Déjà, il y a une certaine originalité. On s'inspire toujours de l'Afrique, parce que naturellement, on est africain. Mais ça reste un thème très philosophique. Hein. Comment matérialiser ce concept philosophique dans la création, dans une création artistique comme la vôtre? Exactement. Bon, déjà, il y a la Fondation Amadou Hampâté-Bâ qui nous reçoit pour la 3e édition. Et Amadou Hampâté-Bâ lui-même aussi, il est une inspiration. Donc du coup, le Yéredon, on est dans la philosophie aussi, quelque part, de Amadou Hampâté-Bâ. Et en même temps, côté vestimentaire, ça rappelle aux créateurs et à la population et au grand public qui suit l'événement qu'il faudrait qu'on se souvienne de nous et qu'il faudrait qu'on se souvienne de là où on vient, qui nous sommes exactement. D'où le thème, le Yéredon. Donc si on se connaît soi-même, on ne sera pas égaré, comme on le dit. On saura toujours, même si on ne sait pas où on va, mais on saura d'où on vient. Voilà, donc déjà ça part de là. Et le jour de l'événement, comme le jour du lancement et autres, il y aura encore des tables rondes pour pouvoir encore éplucher au mieux avec des experts qui vont mieux illustrer encore le thème et pour pouvoir faire connaître cela et montrer le côté positif de Yéredon à la grande population. Très bien. Merci. Je rappelle que ce sera le 1er, 2 et 3 novembre prochain. Et que déjà vous avez votre cérémonie de lancement le 14 le vendredi 14, voilà, à 15h, à la Fondation Amadou Hampâté-Bâ qui nous accueille cette année. Et ça aussi, c'est une originalité parce que les précédentes éditions, on les a tous fait à l'Institut français. Et c'est fait sur une soirée. Et cette année, il y aura 3 soirées, dont la soirée coup de cœur qui sera à la Fondation Amadou Hampâté-Bâ. Très bien. Merci et très bonne journée. Merci à vous. Merci.